Des promesses veille d'élection, nous en avons l'habitude. En 1995 comme en 2001. Rappel, si vous voulez. Où est passé l'échangeur d'autoroute que nous devions avoir à la sortie de Metz, prévu en 1995? Où est passée la salle polyvalente, prévue en 2001? Et le supermarché, a-t-il ouvert ses portes? Respecter les habitants, c'est leur dire la vérité. Par exemple, leur dire qu'en élisant le candidat Roger Fage, c'est un autre qu'ils imposent, qui risque d'envoyer dans un fauteuil de maire. Il y a d'ailleurs guerre de changement. Celui-là aussi habite à Montpellier. Celui-là aussi change de direction, d'étiquette en fonction du vent. Et pourtant, respecter les habitants, c'est vivre là où on est. Là où on est élu. Ici, à Montagnac, pas à Montpellier ou à Gijan. Nous, Montagnac motivés, c'est ici à Montagnac que nous avons élaboré notre programme. C'est ici à Montagnac que nous voulons le mettre en vie, en route, avec vous. Je vous invite à en prendre connaissance, puis à nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Il y a à Montagnac des compétences, il y a des chefs d'entreprise, il y a des gens qui, avec leur intelligence et leur temps, font tourner les boîtes, créent des emplois, mais ces gens-là, ils ont, jusqu'à présent, moins à donner leur avis que de quelques conseillers municipaux qui dorment sur les bancs une fois par mois. Alors, l'idée, c'est de créer un conseil où les présidents d'associations, les chefs d'entreprise, les commerçants et tous les gens qui ont dans la ville un rôle qui dépasse leur simple intérêt privé, donc un rôle public, un rôle d'intérêt général, puissent s'exprimer, formuler des propositions, étudier des dossiers pour les mettre à la disposition et à la connaissance du conseil municipal et donner aussi leur avis sur ces questions. C'est un élément fondamental. Nous proposons aussi qu'il y ait un vrai journal, pas un journal de communication de la mairie, pas un journal seulement d'information, mais un journal de participation. C'est là que les comités de quartier s'exprimeront. C'est là que les gens pas contents pourront le dire. Ça sera un journal indépendant. Il ne sera pas sous la coupe, il ne sera pas relu avant publication par le maire pour dire ça oui, ça non. Il sera à la disposition de tout le monde, et pas seulement pour les critiques, mais surtout et aussi pour construire. On a des projets, on veut créer de l'animation, voilà, ça sera le lieu pour le faire savoir, pour les associations de faire connaître toutes leurs richesses. Donc, nous nous sommes donnés comme une des priorités l'environnement. Il sera la préoccupation transversale à tous nos projets et à tous les nouveaux aménagements. Oui, l'environnement, c'est notre quotidien. Bien longtemps, nous avons, grâce à l'industrialisation, trouvé un certain progrès, aussi bien dans les tâches du travail que dans la vie sociale. Mais aujourd'hui, tout ce confort, nous le payons à prix fort. Nous voyons tous les problèmes liés au grand nombre d'automobiles, à tous nos déchets, à tous nos rejets de notre société de consommation. Il est absolument impossible de continuer dans ce sens. À Municipalité Citoyenne, nous allons ensemble et avec des personnes compétentes mettre en place un véritable Grenelle local de l'environnement, de manière que le bien vivre soit une réalité. De la maîtrise de l'urbanisation à l'oxygénisation de nos quartiers, aux alternatives énergétiques, à la gestion des déchets, à la consommation de l'eau, de manière que cela ne soit pas une contrainte, mais un réel avantage dans notre vie quotidienne de nos concitoyens. Être bien dans son village, c'est vivre dans une atmosphère saine, où nous pouvons sans risque jouir d'un véritable cadre de vie. Nous allons, avec les agriculteurs, les chasseurs, les pêcheurs, réfléchir comment remettre du paysage sur notre territoire et les accompagner dans de réels efforts de préservation de la biodiversité. Nous allons déclarer Montagnac hors OGM. Pour l'agriculture, nous allons promouvoir l'installation de paysans à vocation respectueuse et de qualité. Nous sommes aujourd'hui dans un véritable basculement de l'alimentation, où de la surproduction, nous risquons de connaître des pénuries, re-ruraliser, remettre des producteurs de légumes, de volailles, de fruits, etc. C'est donner du travail et d'assurer une consommation locale. Alors, si on essaye de se détacher un petit peu, de prendre de l'altitude, on peut
voir que notre village est scindé en 3 zones. La première est constituée par le village historique, qui est fortement dégradé et qui est complètement asphyxié, je crois qu'on sera tous d'accord, par l'automobile, quand elle roule et quand surtout elle stationne. Autour de ce cœur historique, nous avons une extension qui a été mise en place au XIXe siècle. Alors là, les espaces sont plus aérés, les rues plus larges, les maisons plus grandes, les maisons vigneronnes, mais malheureusement, cet anneau autour du centre-ville est lui aussi saturé par la circulation. Et enfin, tout autour de notre village, le paysage est mité par des zones de lotissement qui sont en rupture complète avec le reste du village. Il est difficile d'accéder. Certains habitants des lotissements, quand ils viennent au village, disent « on va à Montagnac ». Je crois que c'est assez représentatif de ça. Alors nous, ce qu'on ne veut surtout pas, et là on voit que se préfigure devant nous l'image du village dortoir, c'est-à-dire un village où on rentre le soir, on a été travailler ailleurs, on rentre, on dort, et finalement on ne vient pas faire ses courses, on ne vient pas y vivre, on ne vient pas participer aux fêtes, on est ailleurs, on vient juste y dormir. On se refuse absolument de voir Montagnac devenir un tel village dortoir. Mais ce qui nous paraît le plus important pour l'instant, c'est de régler ce problème du stationnement, de la circulation et du stationnement. Alors on ne peut pas prendre des décisions à la place des gens, comme l'a rappelé Carlo. On veut absolument agir en concertation avec la population, qu'on réfléchisse ensemble comment on va pouvoir sortir la voiture du centre-ville. Alors on a quelques idées, peut-être une petite zone piétonnière, peut-être des parkings disséminés ça et là. À nous de réfléchir ensemble et de trouver des solutions acceptables. Pour toute nouvelle structure ou projet, nous consulterons largement tous les intéressés avant, notamment au travers des conseils dont parlait Carlo tout à l'heure. Quand le projet est finalisé et que tout le monde s'est mis d'accord, on peut faire avancer le projet. Pas comme cela s'est passé, par exemple, pour le collège, avec le choix entre la construction d'un nouveau bâtiment ou l'agrandissement de l'existant. Dans ce dossier, M. Fage croyait y arriver tout seul. Alors, malgré l'accord de toutes les parties sur la construction d'un nouveau bâtiment, nous avons eu droit à un agrandissement. Dans un autre dossier, le regroupement du primaire et le transfert de la maternelle, ni les enseignants ni les parents n'adhéraient au projet. Malgré les oppositions argumentées des uns et des autres, les travaux ont été réalisés. Peut-être trop rapidement, peut-être à l'économie, en tout cas, le plafond d'une classe s'est écroulé quelques mois après. Et il pleut aujourd'hui dans les couloirs de la maternelle. Nous devons trouver une solution durable pour réparer ces dysfonctionnements. Sinon, c'est le sol qu'il va falloir refaire à force d'infiltration d'eau. Pour répondre aux besoins de nos jeunes montagnacois, nous proposons la création d'un espace jeune qui leur ressemblera, qui pourront décorer, aménager et où ils pourront se retrouver. Nous valoriserons les lieux déjà existants comme le skatepark, le stade, l'esplanade ou les placettes. Nous les accompagnerons dans l'élaboration de projets et leur mise en place, qu'ils soient collectifs ou individuels. Nous leur permettrons de s'investir dans le village pour promouvoir la rencontre des générations, des cultures et de développer le bénévolat au sein des associations déjà existantes. Nous sommes très attachés à la place de nos aînés dans le village. Ils sont précieux pour le savoir et la connaissance de l'histoire de Montagnac qu'ils peuvent nous transmettre et que nous transmettrons à notre tour. Aujourd'hui, à Montagnac, il y a un foyer résidence en cours d'agrandissement. Une association du 3e âge, l'âge vermeil, qui se réunit dans les locaux, les anciens locaux de la Perception, des personnes âgées isolées chez eux par manque d'autonomie ou par peur de sortir seules. Nous soutiendrons des initiatives de l'association L'Âge Vermeil, avec qui nous réfléchirons à l'attribution d'un local mieux adapté. Le cadre coopératif, 500 adhérents, 2000 hectares cultivés, de la taxe foncière sur le non bâti, donc les terres agricoles et les vignes en particulier payent une taxe foncière sur le non bâti, ce qui représente 25% du produit des recettes donc au niveau des impôts, ce qui n'est quand même pas ça. Sur l'environnement, nous les accompagnerons dans leurs projets. Quel bilan peut-on tirer de ces 2 derniers mandats de la municipalité sortante en tant qu'accompagnant de ce secteur? Vous allez voter pour donner à Montagnac un nouvel élan et une énergie pleine et sereine. Votez pour une liste unie, une liste soudée, pour une liste tout entière dans ses engagements. Votez pour Montagnac motivé.